Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors ici je te présente deux différents disjoncteurs, des disjoncteurs magnétothermiques. Donc déjà tu sais que les disjoncteurs magnétothermiques assurent une protection contre les surcharges et les court-circuits. Voilà. Et donc en matière d'habilitation électrique, en matière de dépannage, en matière d'intervention électrique, lorsque tu travailles, tu devras donc couper le courant. Ok, donc couper le courant et ensuite il te faudra mettre un cadenas, donc consigner, verrouiller, afin que derrière quelqu'un d'autre ne vienne pas remettre en énergie et donc te causer des problèmes. Alors la question est, comment est-ce que on fait pour consigner ce genre de disjoncteur? Comment est-ce qu'on fait pour consigner ce genre de disjoncteur? Quel dispositif on peut utiliser pour les consigner? Déjà, tu conviendras avec moi que un simple cadenas n'est pas possible, parce que là, tu as un cadenas ordinaire qu'on retrouve dans le commerce. Donc, avec ces cadenas, il n'est pas possible de venir sécuriser ce genre de disjoncteur magnétothermique. Ok. Donc voilà, donc il n'y a pas de moyen d'accrochage. On ne peut pas donc les utiliser, on peut pas les accrocher. Donc la question est, quel dispositif on peut utiliser pour venir accrocher donc notre cadenas et empêcher la remise sous tension? Ben, c'est simple, tu trouveras dans le commerce ce genre de clips. Ok, tu trouveras dans le commerce ce genre de clips qui te permettra de venir sécuriser, venir sécuriser ton disjoncteur. Alors il se présente comme ça. Ok, donc il se présente simplement comme ça. Voilà. Donc ici tu as le verrou de sécurité dans lequel tu viendras insérer ton cadenas et tu pourras aisément le fixer. Voilà, tu viendras insérer ton cadenas comme ça. Hop, tu le sécurises. Voilà, tu le sécurises. Voilà. Et là, il ne peut plus bouger. Pour l'enlever, tu viens simplement ouvrir. Hop, tu retires ton cadenas. Et là, tu peux à nouveau l'ouvrir. Mais comment on l'utilise? Alors, allez, toi de côté. Alors, sur ce genre de DPN, ok. Donc, sur ce genre de DPN, là, tu as la position en service ici. Tu as la position en service. Et pour ton intervention, ben, tu devras donc couper le courant. Et tu remarques ici à l'intérieur, tu remarques ici, tu as un petit trou. Et ici aussi, tu as un petit trou. Et donc là, tu remarques cette rainure qui est ici, ok, face aux deux petits trous. C'est simplement fait pour venir recevoir donc ces encoches là. Alors pour ce faire, au départ, tu es comme ça. Tu vas ouvrir, tu vas déployer, tu vois. Tu vas donc déployer ton dispositif. Tu vas le déployer comme ça. Tu vois, il est comme ça, fermé. Tu vas le déployer. Une fois qu'il est déployé, tu vois, tu vas avoir tes crochets comme ça et tu viendras les pincer comme ça. Tu viendras les rapprocher. Tu vois, tu viendras les pincer. Là, je le fais à deux mains. Ok. Donc, tu ouvres et tu viens pincer comme ça. Tu vois, tu pinces comme ça. Tu vois, là, je suis fermé. J'ouvre, je déploie à fond. Ok, là, j'ai déployé à fond. Là, je suis bloqué et je viens pincer. Voilà. Je reprends. Je suis comme ça au départ. Je déploie et je viens pincer. Tu vois, je déploie et je viens pincer à fond. Une fois que j'ai pincé et que ici, je suis en position off, je viens simplement glisser. Je viens simplement glisser mes crochets dans les encoches. Voilà. Donc là, j'ai glissé mes crochets dans les deux encoches. Une fois que je l'ai fait, je viens simplement refermer. Voilà, je viens simplement refermer. Refermer mon dispositif. Une fois mon dispositif refermé, je viens y mettre mon cadenas. Et là, après avoir mis mon cadenas, je le verrouille. Je retire la clé. La clé, je la mets dans ma poche. Et là, mon dispositif, il est verrouillé. Et donc là, tu constateras que personne ne pourra plus venir. Si tu essaies de forcer, tu n'y arriveras pas. Personne ne pourra plus venir remettre en service. Voilà. Donc voilà comment est-ce que tu sécurises, ok, sur ce genre de DPN. Voilà. Et pour remettre en service, pour déconsigner, tu viens, tu ouvres, ok, hop, tu enlèves ton cadenas. Okay, tu enlèves ton cadenas, tu réouvres ton dispositif, ok, pour dégager
les crochets, tu rappuies très fort, ok, et tu sors tes crochets. Et une fois que c'est terminé, bien entendu, tu peux remettre en service. Voilà. Donc ça, c'est pour ce genre de DPN. Ensuite, tu as ce genre de disjoncteur là, ok, tripolaire. Voilà, tu as ce genre de disjoncteur tripolaire. Pareil, hein. Pareil, tu peux utiliser un, tu peux utiliser deux, tu peux utiliser trois. Donc de la même manière, ici, tu as un crochet. Ici aussi, tu vois la rainure, elle est là. Tu vois la rainure, elle est là aussi. Tu vois la rainure, elle est là. Et tu vois, tu as un crochet. Donc, la même chose. Tu es comme ça. Tu déploies tes crochets. Et tu viens pincer très fort. Et ensuite, bon, je dis, je vais mettre sur le milieu, par exemple. Je mets un côté. Je pince très fort. Je pince très fort. Je mets le deuxième côté. Et ensuite, je referme. Voilà, je referme. Je referme ici. Hop, là, j'ai refermé. Et je viens remettre mon cadenas. Hop, je retire la clé dans ma poche. Voilà. Et là, j'ai sécurisé. Et donc là, hop, personne ne peut plus venir remettre. Personne ne peut venir remettre en service. Donc, voilà comment est-ce que tu peux faire pour cadenasser. Voilà comment tu peux faire pour cadenasser et sécuriser ton installation électrique. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser un ruban comme ça. Ok, tu mets hors tension et ensuite tu viens faire ça. Voilà. Ça, jamais, à ne pas faire. Ok, à ne pas faire, il faut utiliser un dispositif de sécurité avec une clé de consignation. Voilà. Ça, non. Ça, oui. Voilà. Après, je sais que en maintenance, tu peux t'amener à le faire, mais si tu le fais, tu vas écrire sur ton dispositif, je ne sais pas si c'est possible, tu peux écrire hors service, voilà, tu mets HS, tu vas rapidement chercher ton cadenas de consignation, ok, c'est-à-dire tu as un intervalle de, on va dire quoi, à la louche, 5 minutes, tu vas chercher ton dispositif de verrouillage. Une fois que tu as ton dispositif de verrouillage, tu viens l'installer et tu retires donc ton ruban adhésif. Voilà. Donc voilà ce que j'avais pour toi. Donc ça, non. Ça, oui. Voilà. Donc voilà ce que j'avais pour toi. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Merci, partage-la et à la prochaine.